Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match Lille-Paris Saint-Germain qui aura lieu demain à 20h45, journée 23 de Ligue 1, donc c'est l'affiche de cette 23e journée. Écoutez les amis, c'est simple, hein. Le PSG se déplace donc à Lille. Lille qui est, donc le PSG qui est leader avec de l'avance, hein, on a 10 points sur l'Olympique de Marseille avec un match en moins, parce que Marseille maintenant a un match en plus. Le Paris Saint-Germain, les gars, se déplace donc à Lille. Lille qui est 11e, hein, Lille l'année dernière qui était champion, on se rappelle tous devant nous. Ça n'a plus rien à voir avec le Lille de l'année dernière, d'accord. Au match aller, on avait gagné, rappelez-vous, 2-1 au Parc des Princes. Lille reste sur une défaite 2-0 à Brest. Mais voilà. Lille a réussi quand même à aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Demain, les gars, attention. Parce que la jauge est terminée. Hein, maintenant, on peut accueillir... voilà, c'est la fin des jauges en Ligue 1. Donc demain, à Lille, ça va être rempli. Le LOSC va se mettre en mode Ligue des Champions. Ça va être le match de leur vie en Ligue 1. Hein, donc oui, le LOSC ne va pas bien. Mais face à nous, toujours, n'importe quelle équipe qui ne va pas bien hausse son niveau de jeu. Donc il va falloir s'attendre, parce que Lille a quand même malgré tout un effectif de qualité. Il va falloir, les gars, un Paris Saint-Germain dans un autre visage que face à Nice lundi soir, notamment un autre PSG que la première mi-temps dégueulasse qu'on a vu face à Nice si on va vouloir ramener les 3 points de Lille. Je veux pas de match nul et encore moins de défaite. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur en Ligue 1. Donc là c'est bon, ça suffit. Hein. Cessons d'être pris nous les supporters pour des cons. J'attends vraiment une réaction là. Parce que c'est bien, et moi le premier, j'essaye de défendre le club. Je suis toujours là à vous dire ne voyez pas que le négatif. Je suis toujours là à vous dire attention, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit chez les médias. Que oui, au PSG, il y a des choses qui sont mal gérées, mais que c'est pas parfait dans d'autres clubs. Il n'y a aucun club où c'est parfait. Mais au bout d'un moment, tu vois, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. Parce que je veux bien qu'on tape sur les dirigeants. Je veux bien qu'on tape sur Mauricio Pochettino, à juste titre. Mais ces joueurs-là, les joueurs ont aussi, tout le monde a sa part de responsabilité, et les joueurs, ils l'ont aussi. À eux de nous respecter, à eux de mouiller le maillot, et à eux d'arrêter de nous chier à la gueule comme ils l'ont fait face à Nice, avec une première mi-temps où les mecs, ils mettent pas de mouvement quand on a la balle, où c'est statique. Au bout d'un moment, stop. Hein, il y en a marre. Demain, on a la chance quand même de récupérer Di Maria, Marquinhos, qui seront là. Mbappé, je pense cette fois-ci qu'il n'y a pas de raison qu'il soit sur le banc, hein, Pochettino. Les absents, Neymar en phase de reprise, Ramos pas là, Gay Diallo pas là, et puis je crois Wijnaldum et aussi Icardi apparemment. Vous me direz Icardi, c'est pas trop une grosse perte. Mais demain, il y a de quoi faire. Demain, il y a de quoi faire une bonne équipe sur le papier pour affronter le LOSC. Il y a le retour de Hakimi aussi, très important. Hein, Hakimi qui revient d'une très belle CAN. Alors la déception d'être sorti d'écart, mais il a été très bon dans cette CAN. Donc peut-être que ça va leur remettre un petit peu la tête à l'endroit, parce que c'est vrai qu'avant de partir à la CAN, Hakimi, c'était plus le Hakimi du début de saison. Donc les gars, demain, je veux des joueurs du PSG qui se rachètent de cette défaite qui nous fait tous chier face à Nice. Lille va pas nous faire de cadeaux. Donc j'attends un Paris Saint-Germain, les gars, concernés, appliqués, et qui nous rassure. Donnez-nous un petit peu de quoi nous rassurer, là, avant le Real. Parce que moi, je vous le dis tout le temps, je fais pas partie des pessimistes. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas partie du FC Pampers. Mais là, à l'heure actuelle, surtout que le Real va récupérer Benzema, et il fait quasiment tout dans cette équipe. Moi, là, à l'heure actuelle, je me dis comment ça va être possible, à ce niveau-là, de faire quelque chose face au Real. Donc, il va falloir que les joueurs nous rassurent un petit peu, parce qu'il reste que 2 matchs avant le Real Madrid.
Va falloir que les joueurs nous rassurent un petit peu, nous donnent un peu plus de certitude. Donc j'espère qu'ils vont se bouger le train. J'espère que Pochettino va être aussi un petit peu plus vivant devant son banc de touche. Un petit peu plus inspiré sur ses choix aussi. Hein, par exemple, Wijnaldum n'est pas là, Gay n'est pas là. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre le petit Xavi Simons demain face à Lille? Qui lui t'apporte quand même de la technique au milieu, il joue vers l'avant, de la percussion, de la vitesse. Hein, le petit Xavi Simons dans un milieu à 3 avec Verratti plus un autre, ça peut le faire, pourquoi pas, hein? Donc les gars, demain, moi je veux voir plus. Mbappé en pointe, devant tu peux mettre Di Maria, Messi, Mbappé, hein, t'as de quoi faire, t'as de quoi faire. Tu peux même, pourquoi pas, essayer de mettre Messi aux côtés d'Mbappé un peu devant dans l'axe, Di Maria un peu plus derrière comme une espèce de 10. Il y a des choses à faire, il y a des choses à tenter, il y a de quoi faire. Hein, on a vraiment un effectif demain, là, le groupe, franchement, il y a de quoi faire. Donc, parce que moi, je suis en colère en ce moment. Moi, je suis très déçu depuis lundi soir. Je suis en colère. Vous avez vu, hein, face à Nice, deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux parce que oui, il y a eu certes l'entrée d'Mbappé qui nous a fait du bien, qui a apporté de la percussion, de la vitesse, du mouvement, mais c'est aussi les joueurs qui ont un peu plus bougé quand on avait le ballon. Surtout quand on joue face à un bloc comme ça, des équipes qui défendent, il faut mettre un peu plus de rythme, et ça je l'ai souvent dit. Donc les gars, que ça soit le coach jusqu'à n'importe quel joueur, je veux que tout le monde demain soit impliqué, concerné, inspiré, et se bouge le cul. Hein? Parce que croyez-moi, les Lillois demain vont pas se laisser faire. Et si demain certains doivent jouer qui ont l'habitude de moins jouer parce qu'il manque des gens, je pense par exemple pourquoi pas à Paredes ou à Draxler, je sais pas moi, tu vois. Je veux que les mecs qui ont un petit peu moins de temps de jeu, que si on leur en donne demain, certains se bougent le coquillard. Parce qu'il y en a marre aussi de ces mecs qui touchent des gros salaires alors qu'ils n'ont pas le niveau de ces salaires. Moi, je m'en fous de donner des gros salaires à des joueurs, je vous l'ai toujours dit. Moi, tant que les mecs qui méritent leur salaire, je m'en fous. Si le club leur donne ces salaires-là, c'est qu'ils ont les moyens et c'est pas ma thune, j'en ai rien à secouer. Par contre, un salaire, ça se mérite. Quand je vois certains, comme Paredes, qui touchent des gros salaires, comme Draxler, qui touchent des gros salaires, mais qui sur le terrain ne donnent pas le meilleur et sont complètement à côté de la plaque et nous donnent le sentiment de s'en foutre, moi, là, j'accepte pas. Donc demain, vous devez vous racheter, les gars, parce que ça commence à bien faire. On a une équipe de malades. On a fait un mercato dont tout le monde nous envie pratiquement. On a une équipe de fous. Et on a des matchs de merde depuis le début de la saison. Et puis là maintenant, tu vois, au début de la saison, on avait des matchs de merde, mais on gagnait, on enchaînait la victoire en Ligue 1. Là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. Demain, c'est un gros adversaire. C'est un adversaire qui va se mettre au niveau, qui va hausser son niveau de jeu. C'est un adversaire qui va disputer les huitièmes de Ligue des Champions. Après, c'est Rennes qui n'est pas dégueulasse non plus. Les deux derniers matchs là qui restent avant le Real Madrid, c'est très bien pour préparer ce match face au Real. Donc, vous aussi, les joueurs, mettez-vous en mode Ligue des Champions demain. Faites-nous un match, ne nous décevez pas. Parce que n'oubliez pas aussi que dans une semaine, hein, y a Rennes au parc. Et de ce qu'on sait, de ce qu'on entend comme bruit de couloir, c'est que, attention, le collectif Ultra Paris commence à en avoir marre. Les Ultras commencent à en avoir marre. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certaines choses lors du prochain match au parc. Donc bougez-vous le cul et ne venez pas à Lille en foutage de gueule et en pantoufles. Hein, voilà les gars, parce qu'on est vraiment fatigués. On est vraiment fatigués et puis au bout d'un moment, on va plus trop vous caresser dans le sens du poil. Voilà. Donc demain, moi, je leur fais confiance. Une petite victoire 2-1 du PSG. On veut du pressing, on veut de l'envie, du mouvement, de l'impact dans les duels. Voilà. Parce que tu peux perdre, il n'y a pas de souci. Face à une bonne équipe sur un match, il n'y a pas de souci de perdre. C'est de la façon dont tu perds qui nous fait chier en ce moment. Voilà. Hein, parce que face à Nice, ça peut arriver de perdre face à Nice en Coupe de France. Surtout comme ça sur un match, avec des absents, au tir au but. Bon. Mais les gars, ce qui fout la haine, c'est que tu te dis que si en première mi-temps, on aurait joué avec la même intensité, le même état d'esprit qu'en deuxième, peut-être qu'on n'aurait même pas été jusqu'à ces prolongations. On s'est réveillé trop tard. Et on fait trop souvent une mi-temps sur deux. Et ça, faut que ça change. Bref, les gars, bah écoutez, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Sur ce, moi, je fais confiance aux joueurs. Hein, d'accord. Demain pour le Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous.
Et allez, Paris.